LGF, le grand forum avec nos deux profs d'histoire, à savoir Youssef Brakni et Damien Charles, et également Nadir Kaya qui est avec nous, et notre invité, notre champion du monde. Donc on va s'intéresser à lui, Mohamed Koussa. Rebonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors tu es champion du monde de lecture rapide. Alors là on a tous envie de savoir, mais qu'est-ce que c'est que cette lecture rapide? Quoi ça consiste? Alors la lecture rapide, en fait, c'est prendre un livre, oui, et faire un 100 mètres dans un stade, ouais, et lire le plus vite possible. Ah d'accord, donc c'est en cours, en lisant. Voilà, tout à fait. Non. C'est ça la lecture rapide. Blague à part. En fait, c'est un ensemble de processus qui sont liés à la vision. Donc c'est le déplacement de l'œil et le traitement de l'information par le cerveau, tout simplement. Et en réalité, pour moi, de mon point de vue, il n'y a pas de lecture rapide. C'est les gens qui lisent lentement. C'est-à-dire, attends, j'ai pas bien compris là. J'ai rien compris. Stock était trop rapide pour nous. C'est-à-dire que va doucement. Revenons au départ. Oui. Revenons au départ. Reprenons le début. Reprenons depuis le départ. Voilà. En fait, à l'école, on nous apprend à lire. Oui, ça, on est tous d'accord. Enfin, ils essaient. Et cette façon de lire, elle reste la même jusqu'à la fin de la vie de la personne. Ouais. C'est comme si vous avez un bébé, et quand vous lui apprenez à marcher, vous lui dites qu'il n'y a que ce moyen-là de déplacement, en fait. Il n'y a pas la course, il n'y a pas à revenir en arrière, etc. Alors qu'en réalité, la lecture rapide, elle nous permet de lire de manière optimum, avec ses yeux, et traiter l'information qu'on lit avec ses yeux grâce à notre cerveau. Tout simplement. Vous avez tous compris, les gars? Oui. Bon, mais concrètement, ça donnerait quoi? Concrètement, ça donnerait quelqu'un qui lit avec la vitesse cérébrale et qui, par exemple, n'entendrait plus cette voix à l'intérieur. Il y a des gens qui entendent une voix. Ici, vous entendez une voix quand vous lisez à l'intérieur. En fait, il faut savoir que cette voix-là, c'est la voix qui vous a permis d'apprendre à lire à l'école. Le déchiffrage, en fait. Exactement. Et c'était mon meilleur ami, quoi. Le problème, c'est que ça reste notre meilleur ami au bout d'un moment, et que même avec 40 ans, 50 ans d'expérience. Il faut savoir s'en débarrasser. Et en fait, c'est comme dans la vraie vie, quoi. Exactement. Et il faut savoir qu'il y a un record. De quoi? De son meilleur ami? De cette voix intérieure là. Ouais. Si vous avez un bon copain marabout, il peut vous la faire disparaître. Mais juste le truc, c'est quoi? C'est que toi, par contre, tu peux donner une méthode pour pouvoir du coup s'en débarrasser. En fait, parmi les méthodes et les techniques dans la lecture rapide, en formation, donc là je donne une formation une fois par mois. J'en ai une bientôt là le 12 août. Je fais un peu de publicité parce que c'est le mois d'août. Il n'y a pas de. C'est sur inscription. À part Benalla et compagnie, on n'entend pas beaucoup de choses. Donc je sais pas si les gens vont se déplacer. Mais en fait, on apprend les différentes phases de la lecture, en partant de la concentration jusqu'à expliquer aux gens ce qu'on lit. Mais je voudrais comprendre juste l'utilité en fait du truc. De lire vite? Oui. En fait, ça serait de lire normalement, correctement. Ouais. Parce que vous prenez un livre de 200 pages actuellement, sur un sujet lambda. Christophe, en combien de temps tu vas le lire? J'en sais rien, moi. Ouais, ça peut durer. Hein, un sujet déjà, si tu termines le livre, parce que je pense qu'il y a que toi en France qui termine pas ces livres. Ouais. Il y a que toi, tu commandes ton livre sur Amazon, il arrive, et tu le lis tout de suite, bien entendu, tu fais une fiche et tu le mets dans ta bibliothèque. Voilà, c'est ça. Voilà. Et la plupart des gens, quand ils lisent un livre, n'ont pas de façon de se concentrer pour entrer dans la lecture. Par exemple. Parlons bien. Qui utilise cette méthode? En général, les journalistes, les hommes politiques et les patrons de grandes entreprises. Non mais je crois qu'il me semble que dans les grandes écoles on t'apprend ça. Mais on appelle ça la lecture en diagonale. Non, la lecture en diagonale, c'est autre chose. C'est une des techniques de la lecture rapide. Mais par exemple, pour vous donner... mais ça c'est pour sauter des chapitres, ça c'est pas juste. C'est pour avoir en fait un scan rapide de ce qui pourrait nous intéresser dans le bouquin. C'est une étape. En fait, tes yeux ils captent. Ils ont l'habitude, exactement, ce qui est important. Ouais. Et puis en fonction des domaines, toi Youssef, tu es un professeur, donc tu as ta matière de prédilection. Quand tu vas lire tu vas aborder un sujet. Moi je sais ce qu'il faut. Ouais, tu as des mots-clés qui vont se déclencher. Il y a des choses que j'évacue. Exactement, et tu vas lire en diagonale. Mais par contre, au championnat du monde, l'épreuve qu'on a eue, c'était un livre de 400 pages, un roman. Et on avait 20 questions après la lecture du livre. Donc on lit le livre le plus vite possible, on le rend. En combien de temps tu l'as lu? Moi je l'ai lu en 1 heure, 2 fois en 1h25. 400 pages. Ouais, 400 pages en anglais. Ouais. Au début, je croyais que ça en faisait 300. Et quand je commence à lire, je dis mais c'est pas possible, il fait pas 300 ce livre. Et je vais à la dernière page, je vois c'était 398. Je dis voilà, faut que j'aille un peu plus vite. Ouais. Et on nous donne 20 questions qui sont des questions ouvertes, c'est-à-dire que c'est pas des QCM et on ne répond pas par oui ou par non, il faut rédiger les réponses. Et le degré de précision des questions, c'est par exemple
quel est le rapport entre la fin du chapitre 3 et le début du chapitre 4? Ouais, c'est chaud. Oh là là. Moi, il y a une question qui mais t'es m'avait un choqué. super héros en fait. Non, justement, c'est ça que je veux démystifier. Je suis pas un super héros, pas du tout. C'est accessible. Moi, je suis un petit gars de banlieue comme plein de petits gars, comme Adama. Ouais. Il aurait pu le devenir champion du monde, Adama. Ouais, c'est ça, Ou hein. comme mes collègues de l'équipe de France qui viennent de devenir champion du monde, alors que moi j'ai l'expérience de champion du monde depuis le mois de décembre, donc s'ils veulent m'appeler pour que je leur donne des conseils, ils peuvent me contacter. Est-ce que toi aussi tu as un bagagiste? Un bagagiste, oui, c'est du bagage culturel et intellectuel, mais après ça fait du mal à personne. Ça, tu vois. Mais alors, tu nous disais, une question qui t'a... Ouais, il y a une question qui, en fait, c'était quel est le style de chaussures que portait un des personnages quand il s'est fait agresser dans le parc. Ah ouais. C'est du détail en fait, et on a l'impression au moment où on nous pose la question, de pas savoir quoi répondre parce qu'on n'a pas d'éléments précis. Mais il faut savoir que quand on lit en conscient, là quand je vous parle, on est en conscient, vous m'écoutez, je parle, le cerveau utilise entre 5 et 20% de ses capacités en conscient. Ouais. Et le reste, ce que en psychologie certains l'appellent le subconscient, ou là en sciences cognitives on appelle ça l'inconscient cognitif, c'est entre 95 et 80%, et tout se passe là en fait. Alors, qui t'a formé à la lecture rapide, ou alors est-ce que tu t'es formé tout seul? Je suis pas une balance. Est-ce que tu as fait ça dans un temple, à la salle? Non mais comment t'es arrivé là Au quoi? Tibet. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est riche nous pardon. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? En fait, moi j'étais étudiant en histoire et toi aussi. Et Youssef et on est en Damien, force là. Hein. Ouais. Voilà, ils savent très bien que quand vous avez un livre d'histoire romaine avec un vieux monsieur en costume, qu'est-ce que ça doit être chiant. C'est rude. Rien que la couverture, ça donne pas envie. Et les lectures pas compte cursives que ça. surtout pour passer les partiels. Franchement, c'est rude. C'est pas simple. Et j'étais à la bibliothèque de Paris 8, j'étais un livre d'histoire de droit romain. Ouais. Et je m'étais chronométré parce que comme tous les étudiants, je voulais vraiment maîtriser tout pour le partiel. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'avais fait 10 pages en 1 heure. Donc j'ai fermé le livre parce que je me voyais pas rester 10 heures pour faire 100 pages. Voilà, Ouais. en fait le calcul il est rapide. Et j'ai cherché à des nouvelles méthodes pour être meilleur dans la lecture. Plus efficace. Ouais, et j'ai trouvé en fait plusieurs formations. Et j'ai fait 3 formations. Et ce qui est marrant, c'est qu'au championnat du monde, l'arbitre de salle, c'était un de mes formateurs. Ah oui. Il avait fait 3e en 2016 et que j'ai battu 2 de mes formateurs, un qui arrivait 4e et un qui arrivait 3e. Super. Alors, T'es un génie. Non, je suis pas un génie. Je suis un mec des quartiers populaires. Et justement, c'est pas un héros, c'est pas un génie. non, je suis pas un héros dans le sens où bon, j'ai eu une histoire un peu T'es quand même particulière. algérien quand même, on peut le dire. Ouais, je suis pas. Ouais, non mais voilà, mais j'ai représenté. J'ai représenté la France. J'ai représenté la France au championnat du monde. Il n'y avait pas le drapeau de la France, il y avait le drapeau de l'Algérie. L'Algérie est venue au championnat du monde. Ils ont fait 3e par équipe en championnat du monde de mémorisation. C'est les champions du monde arabe. Je suis venu tout seul avec ma casquette de l'équipe de France. Je suis parti par mes propres moyens. Et voilà, ça c'était vraiment chaud, le. Ah oui, ça Non, c'est bien. Pourquoi tu dis que c'est honteux? Je sais, je fais exprès pour que tu expliques en fait, pour que les gens comprennent. Ils sont si fiers de leur réussite, mais de certaines réussites. En fait, ça met du temps, à se mettre en place parce que le premier média qui a vraiment fait une couverture par l'intermédiaire de Nadir et de Hosni Mahati, maître Hosni Mahati l'avocat, c'est le Bondi Blog. Ouais. Et à partir de l'article du Bondi, et il faut savoir aussi que le premier média qui m'a interviewé, c'est un média arabe. Ouais. Ouais, c'est un média arabe en ligne qui s'appelle Maghreb Voices et qui était super subjugué. Donc voilà, c'est. Mais Mohamed, explique-nous un petit peu comment ça consiste ce championnat du monde. Oui. Donc il s'agit de lire un livre de 400 pages voilà. en anglais. En anglais, tout à fait. Ouais. Yes. En cours. Non, pas en courant en fait. C'était la blague. En fait, il faut courir avec son cerveau. Ah ouais, en fait, non, on nous donne le livre et on a un maximum. Il y a un maximum, on peut pas Non dépasser. mais moquez-vous, c'est bien. Moquez-vous. Moi je me mets à la place des auditeurs qui entendent la radio. Hein. Exactement, non, mais il a raison de Mais préciser. non, mais parce c'est pas que évident. attendez, vous faites les malins, mais les gens qui écoutent la radio entendent Mohamed qui dit ça. Le mec, ce soir, il va rentrer à la cité ou chez lui, il va commencer à prendre sa livre, il va montrer à sa femme. Tu vois, je vais te montrer comment je peux lire un livre en courant. Il va faire son footing, il va dire ça y est, je l'ai fini. Voilà, exactement. Non, c'est pas ça. Non, il aurait fini sa course, mais pas le livre. Voilà, pas le livre. Ouais. C'est ça. Donc c'est d'aller le plus rapidement possible, de lire le livre le plus rapidement possible.
Et à la fin, évidemment, il y a une vérification au travers Il y a une d'un vérification questionnaire. avec 20 questions et en fait on essaie de déterminer ce qu'on appelle l'indice de lecture, qui est la multiplication de la vitesse par le pourcentage de bonnes réponses. Ouais, mais ça est-ce que c'est une discipline qui s'entretient? Je veux dire, ça Bien demande, sûr. comme tout sportif d'ailleurs, un entraînement, j'allais pas dire presque quotidien, peut-être d'ailleurs. Bien sûr, là quand je me suis entraîné pour les championnats de France, moi j'ai fait beaucoup de sport. Ouais. D'ailleurs j'ai monté une association après la mort de Ziad Ebouna en 2005, donc à Clichy-sous-Bois. J'ai essayé de trouver une solution moi à mon niveau, donc on avait monté une association qui s'appelle Esprit Vif 93. Donc moi je suis enseignant, j'ai toujours prôné le sport comme une des valeurs de développement physique et intellectuel. Ouais. Et donc je connais bien ça et je me suis inspiré des méthodes du sport pour mon entraînement en lecture rapide. Donc j'avais un régime alimentaire, j'avais un entraînement 3 fois par jour avec des exercices bien précis et j'avais un tableau de progression et actuellement je forme 3 personnes qui vont participer au prochain championnat de France qui va avoir lieu à l'Institut Océanographique de Paris sous l'égide de celui qui a inventé le championnat du monde de lecture rapide, qui est Tony Buzan. Donc il y a une star aux États-Unis qui a été considérée par Forbes comme l'un des 10 meilleurs orateurs du siècle, qui est un personnage totalement inconnu en France, sauf pour ceux qui connaissent un peu les cartes mentales, le mind mapping, ils le connaissent un peu parce que c'est lui le concepteur avec son frère Barry Buzan. Ils ont inventé ça très récemment dans les années 70 en fait, et en France c'est à la mode depuis 10-15 ans. Vous étiez combien Entre les cartes mentales et la lecture rapide, on était une 50aine, mais dans la mémorisation, on était 400. 400. Ouais. Je me suis fait disqualifier au premier tour de la mémorisation. Ah oui? Ouais, parce qu'il fallait ramener du matériel et je savais pas qu'il fallait ramener ses propres cartes. Et en Chine, il faut savoir que les cartes ne sont pas en vente libre, donc j'ai pas pu en acheter. Il fallait aller à Hong Kong pour aller en chercher. Ah oui. Donc je suis resté, j'ai assisté pour regarder, mais ça m'a donné encore plus la niaque pour la lecture rapide. Mohamed, je te coupe. Tu peux raconter l'histoire du gars, la mémorisation des cartes très rapidement? Alors je vais vous raconter l'histoire de Xi Jinping. Xi Jinping, donc, qui est un Chinois donc. Hein. Qui est un Chinois il y a une épreuve au championnat du monde de mémorisation. Donc vous avez 10 épreuves de mémorisation et toutes tentent de déterminer des compétences de mémorisation spécifiques. Donc il y en a une qui consiste à enregistrer un jeu de 52 cartes en un temps record. Ouais. À votre avis, en combien de temps Xi Jinping a mémorisé le jeu de cartes dans l'ordre dans lequel on le lui a donné? 3 minutes. 3 minutes, qui dit plus, qui dit moins? 2 minutes moins. 2 minutes 50. 2 minutes 50. 1 minute 30 secondes. 13 secondes 9. 13 secondes 9. Purée. Et il faut savoir aussi qu'il y avait 2 filles qui étaient là, des jumelles de Mongolie. Il y a une épreuve qui est d'enregistrer et de mémoriser une suite de nombres binaires. Donc le nombre binaire, c'est des suites de 0, 1, 0. Alors ça peut être 0, 0, 1, 1, 1, 1. Il y en a une qui en a enregistré 5750. Elle est rentrée dans le livre des records. Elle a été accusée de triche. Donc le lendemain, il y a une juge, elle arrive, elle a dit tout de suite, vous allez m'écrire à la main les 200 premiers nombres de la suite que vous avez eu hier. Elle les a écrits. Ils sont restés dans sa mémoire. Ah ouais. Mais après c'est une gymnastique en fait. C'est une, bien sûr. C'est une gymnastique. Mais c'est comme tu dis, c'est comme un sport. Mais cette gymnastique, il peut y avoir des prédispositions, mais rien ne remplace la discipline et le travail. Et souvent, les gens qui sont doués à la base, ils se reposent sur ces acquis, ils font pas d'efforts. Mais ces acquis, cette discipline, elle permet de lutter contre Alzheimer et elle permet de lutter contre la maladie de Parkinson. Et c'est ça qui est intéressant. Ah oui. C'est bien sûr. Ça c'est prouvé scientifiquement? Bien sûr. Ouais. Là En fait, quand aujourd'hui, tu travailles ta mémoire, ça permet de lutter contre. il faut voir. Là, je vais apprendre par cœur. Hein. En fait, il faut voir notre mémoire comme une forêt. Et si on entretient les chemins, si on fait attention aux arbres, qu'on a la culture de la nature, eh bien on peut retrouver nos chemins à travers la forêt. Mais si on laisse la forêt à l'abandon, elle est infestée, elle devient une jungle en fait, et on sait plus. Bien sûr, exactement. Mohamed Moussa plus rapide que Kylian Mbappé. Bien sûr. De très loin. Juste question. Mais moins riche, c'est ça le problème. Pour un il n'y a pas autre- trop d'argent dans la lecture rapide. C'est bon, ouais. Ouais. Très bien. Pour un auditeur qui voudrait se former à la lecture rapide, combien de temps il lui faudrait pour avoir un bon niveau? Pour avoir un bon niveau, Ouais. franchement, dans la méthode que j'ai faite et qui répond à un besoin que moi j'avais pas dans les formations que j'ai suivies, on nous donne un ensemble de techniques, on nous dit de nous entraîner, mais on nous explique pas précisément comment il faut faire. Donc moi ce que j'ai mis en place, c'est un suivi de 12 jours. On fait la formation, donc j'explique des concepts théoriques, Ouais. on fait des ateliers pour comprendre par l'expérience ce que ça veut dire et ce que ça fait. Ensuite pendant 12 jours, j'envoie un message de contrôle avec des exercices à faire. Et en fait, c'est tout simplement quelqu'un qui suit
et qui comprend, franchement c'est très facile à comprendre parce que j'ai même des élèves de 6e qui viennent à... D'ailleurs il y a une vidéo d'un petit qui a fait un résumé de son livre, il l'a lu en 1 heure, un livre de 180 pages, l'île du crâne, il l'a présenté devant le reste du groupe et je lui ai donné un questionnaire auquel il a répondu. Et donc franchement en 1 semaine 10 jours vous pouvez multiplier votre vitesse de lecture de 2 à 10. Ah ouais, quand même. Ah, c'est impressionnant. Hein. En fait c'est impressionnant parce que c'est comme si je m'adressais à des gens qui ne font que marcher au ralenti. Et moi je cours en fait. Et je cours normalement juste pour attraper le bus, hein. On n'est pas Usain Bolt. Ouais. Mais on n'utilise pas le cerveau comme on devrait le faire. Mais quel conseil tu peux nous donner à nos enfants du coup qui sont en train d'apprendre la lecture, qui sont en train d'apprendre? C'est pas aux enfants qu'il faut donner des conseils, c'est aux parents. D'accord, mais alors qu'est-ce que tu me conseilles à moi alors du coup? Là on voit le mec intéressé là. Ouais. La lecture, pour que les élèves progressent, il faut qu'ils aiment la lecture. Donc moi je vous donne un petit conseil simple. La première chose que vous faites quand vous êtes à la maison, c'est déjà de mettre des livres à la place de la télévision. Parce que quand le salon à la maison, ça tombe bien, il n'y en a pas chez est tourné comme une arène ou comme... Ouais, bien sûr. Chez Maïssa non plus. Moi, chez moi non plus, j'ai pas de télévision. Ah ouais. Mais remplacer la télé on est bien, là. Par la bibliothèque et vous-même lire les parents. Parce que si les parents ne lisent pas... Oui, ça c'est très important. Quand tu dis tu n'as pas de télé, c'est dans le salon, tu veux dire? J'ai pas de télé à la maison. J'ai pas de télé à la maison. Chez Maïssa non plus, chez Youssef non plus. Ouais. Chez Damien, j'en ai une mais elle est éteinte. Ouais, mais arrête, ça compte pas. Et j'ai une petite astuce pour les parents qui sont intéressés pour faire aimer la lecture à leurs enfants. Oui. C'est que vous prenez un livre à la maison et quand il y a un de vos enfants qui passe, vous lisez et vous explosez de rire pendant votre lecture. Et comme déjà le rire est communicatif, votre enfant va recevoir cette énergie positive et il va venir, il va vous poser des questions et vous lui dites non mais toi tu sais pas encore lire, mais quand tu vas lire, oh là là, tu vas trop aimer ce que... Et vous continuez et vous faites pas attention à lui et vous allez voir la réaction. Est-ce qu'on peut avoir le témoignage de Maïssa, parce que je sais que ton mari l'a fait, cette formation? Oui. Alors comment ça s'est passé, Maïssa? Douille ou pas douille? Alors mon mari il a vraiment kiffé. Franchement il est rentré, il a pris un gros pavé à la maison, il a commencé à s'entraîner dans les transports parce qu'il prend beaucoup les transports et tout. C'est vrai qu'on a le temps quand on prend le RER notamment. Ouais. Donc non franchement il a bien aimé. Après il a eu un petit moment, il y a eu Ramadan ou je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit moment de flottement et du coup après il a repris, mais il sent qu'il y a une différence, il sent que dans sa concentration, il sent que c'est pas pareil. Il a vraiment adoré. Voilà, il a vraiment adoré. Après moi là où ce que je lui ai dit, c'est pour bien exploser sa motivation de faire la formation. Mais attends, tu vas pas perdre l'amour de la lecture et de chaque mot, etc., etc. Et ça, c'est souvent la question qu'on se pose. Bien sûr. Quand Nolo m'a demandé à la télé. Lire, voilà. Quand on a l'habitude de lire, c'est qu'on aime bien vivre les émotions, vivre pas juste avaler en fait. On a l'impression qu'il y a un peu un côté gavage quand on parle lecture rapide, alors que pas du tout. En fait, les personnes, finalement, c'est comme. C'est une bonne question faire une métaphore. C'est un peu comme si c'est un rythme différent, mais c'est surtout en fait tu t'arrêtes pas sur de l'inutile. Tu vois, le fait de regarder et de prendre en photo entre guillemets la page, en gros le cerveau il va faire le tri tout seul. C'est comme dans les smartphones maintenant. On a un iPhone, enfin c'est pour ceux qui ont un iPhone ou un smartphone. Ouais, un Samsung aussi, on peut dire. Un Samsung aussi, ouais. Voilà. On n'a pas de pub, mais bon. Et en fait c'est un peu quand il vous dit, quand vous faites la mise à jour et qu'il vous dit voilà, c'est comme une bibliothèque un peu qui est dérangée, on n'a plus de place. Exactement. Et puis après on remet les livres bien côte à côte dans le bon sens avec une bonne exactement comme une bonne maniaco quoi. Et après du coup on gagne énormément de place dans la bibliothèque, mais c'est un peu la même chose. Est-ce que ça a donné t'as donné envie de le faire, Maïssa, ou peut-être à l'une de tes filles? Alors mes filles déjà elles lisent énormément, donc je sais même pas si elles le font pas déjà d'emblée. Il y a des gens qui ont déjà cette façon de faire. Voilà. Et même en formation on le voit, par exemple quand j'essaie de déterminer ce qu'on appelle les freins de lecture, il y a des gens qui ont tous les freins. Et il y en a qui n'en ont que un ou deux. Mais ça dépend des personnes. Ouais, bien sûr que ça se détecte parce qu'il y a des. On sait quand on dit par exemple pour la voix, qui entend une voix, il y en a qui des fois ils disent. Moi j'ai un ami qui est professeur, qui est docteur en histoire, qui est écrivain. Lui il me dit moi je refais jamais de retour en arrière et j'entends pas de voix. Puis il écrit des bouquins, il lit énormément. Puis d'autres ils entendent pas qu'une voix, ils entendent 3-4. Donc je leur dis allez voir le marabout, allez voir ils sont possédés, il faut les exorciser ces gens-là. Ceux qui n'aiment pas lire, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Ouais, il faut les tuer. Faut les tuer grâce à la lecture rapide, cette partie en eux qui les empêche de lire correctement. Et en fait, en vérité, il y a personne qui n'aime pas lire. C'est des circonstances qui fait qu'on n'aime pas lire ou qu'on n'aime pas tel cours ou qu'on n'aime pas. C'est le traumatisme. C'est comme celui qui vous dit moi j'aime pas
les mathématiques, mais c'est pas les mathématiques, c'est l'environnement dans lequel il a appris les mathématiques, qui ne lui a pas été favorable à un moment. Il faut revisiter. Moi, je vais raconter mon histoire par rapport au français. En fait, je me rappelle quand j'étais jeune en 6e, donc on faisait des dictées, mais je vous sors du dossier lourd là. En fait, on avait une prof qui était de l'ancienne école et qui notait en négatif. Ah ouais. Ça veut dire j'avais des moins 54. Ah ouais. C'est-à-dire parce que la virgule, l'accent. Non mais t'imagines la virgule, l'accent. Au moment où toi t'es dans l'apprentissage, la confiance en soi, la confiance de la lecture, ta honte, t'es dans la, tu vois, t'es dans la construction de toi-même. Il y a quelqu'un qui te dit tu vaux moins que 0. Ouais. En français, moins que rien, tu veux moins que rien, quoi. Voilà, c'est moins que 0, quoi. Exactement. Ouais, mais les prépas, en 6e, c'est violent. Mais les prépas, ils font de la lecture rapide. Et franchement, ça m'a fait vraiment beaucoup de tort dans les fautes d'orthographe et tout pendant longtemps. Moi, j'ai une expérience différente. Un petit peu, mais non, ça va, je suis guéri. Moi, c'est justement le contraire, en fait. J'étais enseignant là-bas, j'ai terminé parce que je me donne à fond dans mon activité de formateur en lecture rapide. Moi, c'est le contraire, c'est que j'ai aimé le français grâce à mes professeurs et j'ai aimé l'histoire grâce à mes professeurs. Et c'est important, hein. C'est fondamental. En fait, j'ai un prof que je voudrais remercier. C'est des profs qui arrivent à transmettre. C'est Monsieur Bitam, Lies Bitam, qui est un professeur qui est professeur à Tremblay et qui m'a donné l'amour de l'histoire-géographie. Et quand et dans mes premières formations, je l'ai invité à venir assister à ma première formation pour lui rendre hommage. C'est bien ça. Et pour le français, d'ailleurs, il y a un poste que j'ai fait l'année dernière. J'ai remercié tous mes enseignants de la maternelle jusqu'à l'université en les citant à part un dans un poste que j'avais fait, et je leur ai mis la célèbre chanson au revoir monsieur le professeur, je ne vous oublierai jamais. Et donc moi c'était le contraire en français. J'ai eu des professeurs qui m'ont poussé et qui m'ont donné l'amour de la langue française. Et moi j'ai essayé de transmettre ça. Moi je suis en lycée pro et je peux vous assurer que j'ai jamais rencontré un élève qui m'a dit moi j'aime le français. Et souvent en fin d'année il me dit franchement monsieur, c'est pas pour me vanter, hein. Ça c'est expérience personnelle. S'il y a des collègues qui veulent m'appeler, etc. Ils me disent franchement on n'a jamais vu que le français ça pouvait s'enseigner comme ça. Question pratique. Est-ce que notre Nargis qui est avec nous et qui est étudiante, en quoi ça peut lui servir de faire de la lecture rapide? Ça pourrait lui permettre de faire plus de loisirs en fait. Parce qu'elle perdrait pas du temps à lire, à se prendre la tête. Oui, parce qu'elle va souvent à la bibliothèque, elle y passe des heures. C'est tout à son honneur de la bibliothèque. Vaut mieux fréquenter les bibliothèques que d'autres endroits sombres et obscurs et risquer de se faire frapper par des bénalas. Bref. Et en fait, on gagne du temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est indispensable. Et il y a aussi un temps qu'on oublie de prendre, c'est le temps pour ne rien faire. Ce temps-là est fondamental. Ça c'est kiffant ça. En fait c'est kiffant, mais aujourd'hui, par exemple, on se surprend des fois dès qu'on a 5 minutes à prendre son téléphone. Tout le temps. Oui, un mail, une notif, une nouvelle. Alors que le temps qui permet la créativité, c'est celui où on ne fait rien, mais en apparence. Parce que c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Hein? Et regarde ses likes tout le temps. Ouais, mais c'est tout le monde en fait. Je sais. Moi je suis conscient d'un maladie. Et on a une surconsommation de j'ai fait 30 likes. Non, c'est pour les enfants que c'est dramatique parce que nous on a connu la transition entre le avant quand on téléphonait chez un copain, c'était son père ou sa mère qui répondait. Aujourd'hui exactement, la cabine. Et aujourd'hui on a tous des smartphones, etc. On textote à mort. Même WhatsApp maintenant a remplacé les messages. Bien sûr, on parle maintenant. Donc là, le truc c'est que, et ça c'est un livre que je conseille à tout le monde, moi qui a bouleversé ma vie, c'est TV Lobotomie de Michel Desmurget, il a rassemblé toutes les études sur la télévision et il dit c'est spécialiste des neurosciences, hein. Spécialiste, docteur en neurosciences, qui a récupéré toutes les études des 30 dernières années au Japon, aux États-Unis, en Allemagne sur la télé. Et en fait, il dit que ce temps où on fait rien, où on s'embêterait, ce qu'on appelle nous l'ennui, il est fondamental dans la créativité. Et c'est là que les idées viennens en fait. Oui, en fait c'est quand tu t'ennuies. Exactement. Donc moi je travaille 2-3 heures par jour. Et le reste du temps je cultive. Non, je fous pas rien parce que je me suis rendu compte. Non, mais c'est que moi je suis un geyser d'idées. J'ai des idées tout le temps. Mais avant je le freinais parce que je contrôlais pas ça. Et maintenant j'essaie de le cultiver en fait. Mohamed, on rappelle 400 pages en combien? En 1h25. 1h25. Nargis qui veut dire quelque chose. Nargis. Il y a Asia qui veut dire quelque chose. Asia. Je commence vite fait. Dans quelle mesure la lecture rapide ça peut aider l'apprentissage d'autres langues?
Enfin, est-ce que ça peut s'appliquer? Ça, on sent l'étudiante en LEA, ça. Hein. Moi, bien sûr, c'est une bonne question. Je suis en histoire, oui. Ah oui, c'est vrai. En fait, j'apprends l'arabe en fait. La meilleure, de toute manière, il y a pas photo. Le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est l'immersion. Ouais. C'est l'immersion. Ensuite, moi, j'avais eu cette démarche. À un moment, je voulais apprendre une langue étrangère, et on avait fait un jeu avec un ami. C'est quand pendant une semaine, on a communiqué que dans cette langue. On a parlé, c'est-à-dire on a changé nos téléphones, ils étaient dans cette langue-là. On regardait que des séries dans cette langue-là, et on s'appelait, on devait, c'était l'arabe. C'est pas le kabyle, Nadir. Nabil, Dacho de vrai. Dacho. Eh ben, je vais faire une formation spéciale kabyle rapide pour Nadir. Ah, super. En plus, c'est super dur le kabyle. Tu parles de ça, Mohamed, mais la langue berbère est très compliquée, très difficile. Non, il y a comment ça, non? Elle est super rapide et compliquée. Il y a des sons à faire qui sont très durs. Non. Il n'y a rien qui est dur, c'est juste parce qu'on n'a pas encore appris à le faire. Mais on ne commence jamais à enseigner. Ouais, on commence jamais. C'est comme quand il y a quelqu'un qui va faire un métier. Tu dis, oh là là, mais tu sais, il y a tant d'années. Mais c'est toi, ça c'est. Mais non, mais si toi t'as mis 15 ans, c'est ton problème. Mais aujourd'hui, on est en 2018. Pub, les amis. Dans un instant, on est ça, c'est rapide. Il y a aussi Assia qui veut parler. Oui, Assia, elle va poser sa question dans un instant. On va conclure et puis on va surtout donner des indications aux auditrices et aux éditeurs qui souhaitent se rapprocher de toi et en savoir plus sur toi. Je suppose que dans les réseaux sociaux, etc., etc. À tout de suite. Avec plaisir. France Maghreb 2, France Maghreb 2. C'est juste passionnant. Notre invité, il est champion du monde de lecture rapide. Il s'appelle Mohamed Koussa. Il nous a expliqué, j'espère que vous n'avez pas loupé, et auquel cas, eh bien, vous pourrez écouter le podcast ce soir. Et il y a beaucoup de monde dans les studios, Youssef Brakni, Damien Charles, Nadir Kaya, Baïsel Roy, Nargis, et la fille de Maïssa, Assia, a une question à te poser, Mohamed. Avec plaisir. Assia. En fait, c'est pas une question. Ah, ouais. Alors, c'est pas une question, ok, c'est quoi alors? Près du micro, vas-y Assia. Il reste même pas 5 minutes. Sans te mettre de pression. Vas-y Assia, vas-y, tranquille. En fait, moi, je suis sage quand même. Hein. Oui, bien sûr, mais c'était pas l'objet. Ma mère, quand elle veut me punir, elle me dit que je vais pas à la bibliothèque. C'est une grande punition, c'est dur. Ah ouais, ça c'est pas... T'as quel âge, Assia, pardon, juste pour qu'on... J'ai 12 ans. 12 ans. Oui. Ah ouais. Vous en connaissez beaucoup les enfants comme ça? Moi j'en connais pas. Non, bah il y en a. Au contraire, c'est super. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Bien sûr. Mais elle te punit de bibliothèque. Donc il y a le mot de punition. Il faut revenir dessus aussi parce que c'est pas. C'est trop. Ouais. À ta poucave. Et là je vois. On va faire une petite pause. Tu iras à la bibliothèque plus tard. Mais non, mais c'est un moyen de pression. Mais dites-vous qu'il y en a qui, en fait, ils punissent leurs enfants de portables ou de choses qui ne rendent pas service et que une punition justement, c'est de montrer que c'est quelque chose de super positif et je t'en prive. Exactement. C'est montrer le côté. En fait, exactement. C'est de montrer. J'injecte. C'est un truc extraordinaire. Je te l'enlève. Comme un jouet ou un loisir qui pourrait faire très plaisir à quelqu'un. Priver quelqu'un de quelque chose qu'il aime, il vit ça comme une frustration. Oui. Et donc ça montre aussi l'importance. Moi, j'ai une technique aussi que je fais, et je le fais avec mes enfants, c'est des fois c'est interdit de lire. C'est interdit. Et vous ne lirez pas et si vous voulez, allez jouer avec vos jeux, etc. Pour montrer le poids de ce que certaines activités. Du coup, tu es d'accord avec moi? Bah oui, de ouf. Oui, bien, je suis d'accord avec elle. Mais après, c'est les mots en fait. Pour pas le mot. Ouais, bien sûr. Le mot punir. Surveiller, punir. Ouais, voilà, c'est ça. C'est très péjoratif, très négatif. Vous vous rendez compte que vous êtes d'un autre monde finalement? Vous êtes perché sur notre planète là-bas? Christophe, on est en 2018. On est en 2018. Il y a des sciences nouvelles comme les neurosciences, comme les sciences cognitives, qui ont apporté une avancée dans la psychologie de l'éducation. Et aujourd'hui, on n'est plus dans le mode ancien où il fallait. Avant, on mettait un bonnet d'âne pour dire que t'es un âne, mais aujourd'hui, ça sert à quoi de traiter quelqu'un d'abruti ou d'âne? Si déjà son comportement, il est pas ce qu'il est, mais c'est pas en lui mettant le paquet qu'on va le faire évoluer. Et il faut voir l'enfant ou même nos voisins ou nos amis, notre famille, comme des gens qui doivent progresser et leur faire la morale. Déjà c'est très prétentieux, ça veut dire que nous on a tout compris. C'est ça. Exactement. C'est Maître Yoda. Donc c'est pour ça que Mohamed, très rapidement, quel est ton prochain objectif? Mon objectif c'est de former des gens à ma méthode. Donc là il y a mes 3 guerriers qui vont participer au championnat de France de lecture rapide qui va avoir lieu le 10 août à Paris. D'accord. Et moi là j'essaie de me préparer pour les championnats du monde de mémoire. D'accord. Donc là je viens de passer une formation. Ça sera où? Ce sera alors pour le mind mapping, apparemment
ça serait en Chine. D'accord. Et pour la lecture rapide, ils sont pour parler, donc ce serait ou en Asie ou au Moyen-Orient, mais c'est pas encore sûr. D'accord. Est-ce qu'on peut te suivre? Non, en France. En France. Oui, on peut me suivre. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Alors oui. donne-nous tout là parce que les autres. Alors j'ai mon site internet MK Academy avec un y-academy.net. MK Academy. Ouais, mkacademy.net. Ouais. Et donc sinon j'ai mon compte Facebook Mohamed Koussa, vous tapez Mohamed Koussa lecture, j'ai ma chaîne YouTube où vous avez des exemples de gens qui ont lu des livres dans une séance en 1 heure, qui ont fait une carte mentale et qui ont présenté leurs livres et qui se pensaient incapables de faire ça et qui ils se sont dit mais c'est impossible de parler d'un livre qu'on a lu qu'en 1 heure, et on leur posait des questions et il fallait les arrêter parce que le temps il tournait, ils voulaient encore en parler. Est-ce que BFM t'ont invité? BFM, non, bah c'est pour ça que je vais mettre un casque et je vais aller frapper des gens dans la rue et me déguiser en un certain, voilà, en Alexandre B. Déguiser en Mohamed tout simplement. Non, ouais, voilà, je vais me déguiser en Mohamed. T'as pas besoin de te déguiser, c'est bon. Voilà, c'est ça. T'as le profil. Alexandre, on a quand même essayé de trouver des petites origines. Il avait, voilà. Sinon, non mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ces médias n'ont pas trouvé l'aspect positif de montrer aussi ce qui se passe en banlieue. C'est pas que des voitures brûlées en banlieue. Il y a aussi Mohamed Koussa. Bien sûr, il y a Mohamed Koussa. Il y en a plein. En fait, c'est soit on casse des voitures, soit on est Kylian Mbappé. Ouais. Mais il faut savoir que des Mohamed Koussa ou des Mbappé, il y en a plein. Ouais. Que les quartiers populaires, ce sont des viviers. Oui, ça veut dire que ça dépend. Mais c'est un vivier de potentiel qui ne, c'est comme des graines. Il faut les arroser avec la bonne moment. Oui, bien sûr. J'ai une dernière question. Rapide. Mais la dernière. Après, voilà. Jusqu'à maintenant, t'as formé combien de personnes? Ouais, j'ai dû former. Franchement, j'ai animé des ateliers pendant 1 an et demi et je fais les formations depuis le mois de septembre. J'ai dû former 200-250 personnes, je pense. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, bien sûr. Par contre, petite armée. Le mot bordel, Medjed, n'est pas de circonstance dans cette émission. Pardon. On entend tout Medjed. Ouais, parce que Medjed arrive comme ça, il commence à dire le bordel là-dedans. Non mais bravo. Bon, eh bien merci beaucoup en tout cas Mohamed. Je vous en prie, merci de m'avoir reçu. Là, tu m'as remis sur le. Je reviendrai avec plaisir. Ah ben grand bien, volontiers. T'es chez toi ici. C'est gentil, merci. Dès lors qu'il y a des gens qu'on kiffe, ils sont les bienvenus ici. Merci, c'est gentil.